Je vous salue, chers amis, frères qui aiment l'histoire. Alors, je voudrais dire à mes frères kamites que progressivement, je suis en train de terminer le commentaire de tout le livre de la sortie au jour, appelé improprement Livre des morts des anciens Égyptiens. Je vais commenter le chapitre 189 qui est très long. Le livre s'arrête au chapitre 192. Mais je vais aussi, après ça, lire les index pour que vous puissiez voir les annotations qui sont au niveau des index. Voilà. Je pense que ça aussi c'est important. Mais donc, je suis en train pratiquement de terminer ce livre-là, disons le commentaire. Alors, au niveau du chapitre 189, il est écrit, une fois encore, malheureusement, formule, alors qu'il s'agit de paroles sacrées. Formule pour éviter que quelqu'un n'aille la tête en bas et ne mange des excréments. Vous voyez, quand le très regretté professeur Cheikh Anta Diop dit que l'Égypte antique explique l'Afrique et l'Afrique explique l'Égypte antique, que quelqu'un n'aille la tête en bas. Il est dit couramment dans nos villages que ceux qui pratiquent la sorcellerie, pas tel que cela est compris par les Européens, parce qu'eux, ils pensent que les sorcières montaient sur des balais pour faire des messes noires. En Afrique, quand on parle de sorcellerie, il ne s'agit pas de ça. C'est des personnes qui sortent de leur corps, qui font sortir les âmes de leur corps, et qui vont vers des victimes, et consomment le cordon d'énergie qui relie l'âme au corps physique. C'est ce cordon-là qu'il consomme. Il ne peut pas consommer l'âme. L'âme, c'est une parcelle de la lumière divine en l'être humain. Mais c'est ce cordon-là qu'on appelle aussi le cordon d'argent. C'est ça que ces gens-là consomment. Évidemment, quand ils consomment le cordon d'argent, cela veut dire quoi? Le corps physique n'est plus alimenté par l'âme. Donc, le corps physique meurt. C'est ce qu'ils font. Une fois, j'en parlais avec un Européen, un collègue européen qui m'a dit, mais donc ceux-là, c'est des criminels. J'ai dit, mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ceux-là que, par exemple, dans les langues BT, en général, on appelle les gouillons. Hein, chez certains groupes, on les appelle les baïfouets. Ou bien ayene. En langue, on appelle ayene. C'est ceux-là. C'est ce qu'ils font. Ils consomment le cordon d'énergie ou le cordon d'argent qui est rempli de l'énergie passée des éléments de vie qui viennent de l'âme et qui nourrissent le corps pour que le corps soit en vie. En réalité, quand le corps physique meurt, c'est parce que ce cordon d'argent-là, entre le corps physique et l'âme est rompu. C'est tout. Et c'est ce qu'ils consomment. Et on dit que ceux-là, ils marchent la tête en bas. Pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas orientées vers le ciel. Leur tête est orientée vers le sol. Voilà. Donc c'est ça. Et voilà ce qu'on voit ici. Hein? Parole sacrée pour éviter que quelqu'un n'aille la tête en bas et ne mange des excréments. Parce qu'en Égypte antique, à ta mairie, pour eux, même quand tu meurs là, ton âme a besoin de consommer de la nourriture. Mais c'est une nourriture qui est différente de la nourriture physique. Même s'il y a la nourriture physique, mais ce sont les émanations qui sortent de la nourriture que ton âme consomme. Donc, même quand on meurt, on mange. C'est pour ça que les Africains offraient de la nourriture aux ancêtres. Hein? C'est comme si tu vois la nourriture physique est là. Mais l'énergie de la nourriture là a été consommée par les membres des ancêtres. C'est comme ça. Parce qu'en réalité, tout est énergie dans l'univers. Tout est énergie. Tout est énergie. Sinon, on n'aurait pas la biomasse. Quand on prend des trucs pourris, etc., des ordures, et puis on en fait la biomasse, ça devient de l'énergie. Voilà, tout est énergie en fait. Donc, les Africains savaient ça. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N. Mon abomination est mon abomination. Je ne mangerai pas mon abomination. C'est les excréments, je n'en mangerai pas. Les déjections, je n'y mettrai pas la main. Elles ne descendront pas dans mon ventre. Elles ne monteront pas à mes doigts. Elles n'atteindront pas à mes orteils. De quoi donc vivras-tu? Alors on lui demande, il dit, tout ça là, ces abominations, parce qu'ils disent que ceux qui vont dans l'au-delà, et qui ont mené une vie criminelle, comme ce qu'on voit beaucoup faire aujourd'hui sur Terre, ils n'auront pas la nourriture. Donc, ils seront obligés de manger les excréments. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les excréments
Ils défèquent, à nouveau, ils mangent les excréments, ils défèquent, à nouveau, ils mangent les excréments, ils défèquent. C'est de ça qu'ils se nourrissent. Ils boivent les urines, à nouveau, ils pissent, et puis ils boivent encore, c'est ça, de ça qu'ils vivent. Voilà, c'est une forme de vie en enfer. Voilà, c'est une forme de vie infernale. C'est ça que les malfaisants vont vivre. Ceux qui commettent des crimes à cause de biens matériels sur terre. Bon. Maintenant, il dit, de quoi donc vivras-tu? Des gens lui posent la question. Me disent-ils, les dieux et les bienheureux. Moi, quand on dit Dieu, moi je dis attributs divins. Ce sont des attributs divins, vous savez. En ce lieu où tu as été amené, il dit quoi? Je vivrai des 7 pains qui m'ont été apportés qui m'ont été apportés 4 par Horus, c'est ça, et 3 par Thoth. Les deux ensemble, ça fait comme un 7, qui est un chiffre parfait. Voilà. 4 par Horus. Horus qui est quoi? Qui est le symbole de la royauté et qui est le fils de l'homme juste, Osiris. Et Thoth qui est quoi? Qui est le principe de la parole, Djeuti, le principe de la parole. Voilà, c'est comme ça. C'est lui qui parle, dit-on, au nom des attributs divins. Je n'ai pas envie de dire Dieu parce que les anciens Égyptiens croyaient en une seule divinité qui est Nétier. Le reste là, dont on parle là, ce sont ses attributs. Ré pour la lumière, Thoth ou Djeuti pour la parole, etc. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Et on dit, et où t'a-t-on permis de manger? Me disent-ils. Les dieux, les bienheureux, les attributs divins, les bienheureux. Je mangerai sous ce sycomore de Hathor. Hathor, c'est le principe de l'allaitement, qui est représenté par une vache qui donne du lait. Et j'en ai donné des reliefs à ces chanteuses musiciennes. Donc, des femmes qui égayent dans l'au-delà. Voilà, donc c'est ça. Donc, il va manger, il sera égayé, etc. Mes champs m'ont été adjugés à Bouzouri. C'est-à-dire que même dans l'au-delà, il a des champs. Et mes vergers à Héliopolis. Dans ces deux localités-là. Mais bon, c'est ceux notamment qui sont dans les plans invisibles. Car je vis de pain de froment blanc et de bière d'orge rouge. Et l'on m'a donné mes parents, mon père et ma mère. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez ici, il mange du pain blanc, il boit de la bière d'orge rouge. Les deux principes sont là. Ça dit les deux courants de vie sont là. Le blanc, pour ce qui concerne le courant de vie blanc en l'homme, d'où le pain blanc. Et puis le rouge pour le sang. Le blanc, c'est la salive, les larmes, la sueur, le sperme, le lait maternel, etc. Voilà. Au portier de celui qui exprime son pays. Ouvre-moi que j'ai de l'espace. Fraye-moi le chemin que je siège là où je veux désirer, en âme vivante, sans que je sois écarté par mes ennemis. Voilà. Donc, il veut garder tout le mouvement de son âme vivante et que ses ennemis ne puissent pas, disons, le nuire. Voilà. Hein? Il est qu'il ait de l'espace, qu'il puisse frayer son chemin, etc. Donc la liberté de mouvement, c'est important. Parce que quand on est mort, on n'a pas de liberté de mouvement. Et dans la seconde mort, ceux qui sont dans la seconde mort sont prisonniers, ils ne peuvent pas bouger. Voilà. Mon abomination, c'est les excréments, et je n'en mangerai pas, je ne marcherai pas la tête en bas, etc. Bon, ça c'est ce qui a été dit. Oh, celui qui prône les excréments à Héliopolis, éloigne-toi de moi. Hein? Je suis le taureau qui a équipé son trône. Je suis le taureau. Le taureau ici, ça représente la force. Hein? Qui a équipé son trône. Voilà. Donc par la force, il a équipé son trône. Je me suis envolé comme le grand. Envolé, c'est quoi? C'est comme l'aigle. Donc c'est Horus. Horus est représenté, son symbole, c'est l'aigle. J'ai jargonné comme un jar. Je me suis posé sur le beau sycomore qui est au milieu de l'île d'Ageb. C'est-à-dire que là, il peut voler comme l'aigle, etc. Hein, se poser sur un arbre, etc. Notamment ici, le sycomore. Celui qui sort et qui se pose sur lui, il ne peut pas être laissé de côté. Quant à celui qui est sous lui, il est un dieu. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, il a la capacité de la divinité. C'est ce qu'il veut dire, ou des attributs divins. Mon abomination, je ne mangerai pas. Mon abomination, c'est les excréments, je n'en mangerai pas. L'abomination de mon cas.
c'est les excréments et ils n'entreront pas dans mon ventre. Je n'y mettrai pas les mains, je n'y marcherai pas au-dessus avec mes sandales, etc. Bon, ça, c'est les mêmes idées. Hein? Voilà. Et il parle ici de son cas, c'est-à-dire de son esprit éternel. L'importance de son âme, l'âme vivante, et l'importance de son cas, l'esprit éternel. Voilà. Voilà, c'est ça. Il dit, il ne marchera pas par-dessus avec ses sandales. Il ne va pas salir ses sandales en marchant dans des excréments. Je ne tirerai pas pour vous faire plaisir avec une écope, et je ne couperai pas pour vous faire plaisir avec une barre. Car je ne tire pas d'eau sur les bords de vos puits. Je ne vous sers pas en ayant la tête en bas. Cela veut dire quoi? Il veut dire que lui, il n'est pas serviteur de forces du mal. Il n'est pas serviteur de forces négatives. C'est ça. Alors, c'est peut-être qui me connaît, qui ne connaît pas Esseb dit. Esseb, disons, c'est le principe qui pourvoit. C'est le principe qui pourvoit. Ils ont mis ici en notre intrapaginaire en 7, le nom est obscur. Bon. Esseb, c'est le principe qui pourvoit. Voilà. C'est l'attribut de pourvoiement du monde spirituel. De quoi donc vivras-tu dans ce pays vers lequel tu es venu parce que tu es un esprit ac. Il parle de son esprit éternel. Et maintenant, il répond, il donne la réponse. Je vivrai de pain d'épeautre noir et de bière d'épeautre blanc. Et mes 4 pains sont dans la double campagne des félicités. Vous savez, il parle ici de pain d'épeautre noir. Souvent, les gens, ils ne comprennent pas. J'ai fait un enseignement pour montrer l'importance de ce qui est noir. Ce qui est noir, c'est ce qui est imbibé de lumière. La preuve, quand le feu a fini de toucher quelque chose, la chose devient noire. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas meilleur combustible que ce qui est noir. Le pétrole, le charbon, etc. C'est ça. Hein? C'est ça. C'est rempli d'énergie. Hein? Donc, le pain noir, là, c'est pour avoir beaucoup d'énergie. Hein? Et de bière d'épeautre blanc, etc. Ça, c'est le courant blanc, je vous l'ai expliqué. Voilà. Et il dit que ces 4 pains, hein, notamment les 4 apportés par Horus, le principe de la royauté, et les 3 apportés par Djouti ou Thoth, le principe de la parole. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et dans les campagnes de félicité, voilà. Donc, hein, comme les bienheureux, voilà. C'est que je suis plus distingué qu'aucun Dieu. Voilà, donc il a un attribut divin, c'est ce qu'il veut dire. Et j'aurai 4 pains au cours de chaque jour, 4 galettes à Héliopolis, c'est que je suis plus distingué qu'aucun Dieu. Bon, ça c'est déjà dit, bon, ça c'est lié justement au fait qu'il est divinisé en fait. Alors c'est peut-être qui ne connaît pas et c'est le principe du pourvoiement, hein, de la générosité divine, dit, qui donc t'apportera et où mangeras-tu? Et il répond maintenant. Sur ce rivage pur, jour au jour, mes dents ont pris pour moi l'encens. Sur ce rivage pur, au jour, mes dents ont pris pour moi l'encens. Bon, pourquoi il dit que ses dents ont pris pour lui l'encens? L'encens, c'est quoi? L'encens, c'est pour exalter la divinité. C'est pour exalter la divinité. Ils ont mis en note infrapaginale ici, traduction incertaine. Peut-être s'agit-il de la purification de la bouche en mâchant du natron. Bon, c'est possible. Cette interprétation est vraisemblable. C'est-à-dire que sa bouche est purifiée. Ses dents sont purifiées. Mais ses dents mâchent. Bon, c'est comme si l'encens, c'est aussi la nourriture des attributs divins. Parce que c'est pour exalter la divinité. Voilà. Donc, quand l'encens monte, ça monte dans tout son être, ça entre dans sa bouche, etc. Ça entre dans ces éléments de respiration. Voilà, c'est ça. Parce que quand l'encens monte, ce qu'on ressent automatiquement, c'est son odeur. C'est son odeur. Voilà. C'est pourquoi je n'en mangerai pas et je n'y mettrai pas les mains. Je ne marcherai pas dessus avec mes sandales. Alors, cet être qui ne connaît pas Esseb, donc le principe de la générosité dit, de quoi donc vivras-tu dans ce pays vers lequel tu es venu, parce que tu es un esprit ac, bon, un esprit éternel.
Je vivrai de ces 7 pains. Ça, il a déjà dit ça. 4 pains sont apportés de la maison de Russe et 3 pains de la maison de Thoth. Ça, on a déjà expliqué ça. Le principe de la royauté aux Russes, principe de la parole Thoth. Alors, ce tête qui ne connaît pas Écep dit, et qui donc te les apportera? Alors, il répond, c'est la nourrice. La nourrice, c'est qui? C'est Hathor. C'est la nourrice, c'est Hathor. Hathor qui donne à manger, qui donne son lait, etc. C'est la nourrice de la maison du grand. Et les 2 gouvernantes de Héliopolis. La maison du grand, c'est quoi? Le grand, c'est qui? C'est Horus. Mais ça peut être aussi son père Osiris. Et les 2 gouvernantes, c'est qui? C'est Isis, c'est Nephthys. Voilà, qui sont Isis, la femme parfaite. Nephthys aussi, c'est une femme remplie de bonté. Elle a aidé Isis à ramasser les corps dispersés d'Osiris. Et c'est Seth, le malfaisant, qui a fait ça. Non, pardon, Seth, le malfaisant, qui a fait ça. Sous les branches de Djebati Néfer, près de Ekenu. Bon, Djebati Néfer, qu'est-ce qu'ils ont mis comme note infrapaginale? Bon, ils ont mis Djebati Néfer et Ekenu, ils ont mis en note infrapaginale terme de sens obscur. Le premier désigne un arbre, peut-être un térébinthe. Quant à Ekenu, il est à rapprocher d'un mot de même formation, Itenu. Non-lieu. Non, son lieu secret, qui désigne un bois sacré d'Hathor. Ah, vous voyez, je vous parlais d'Hathor. On pourra alors comprendre son lieu de jubilation. Bon, vous savez que des branches de Djebati Néfer, donc il s'agit d'un arbre près de Ekenu. Hein? Bon, près de Ekenu, je pense que c'était peut-être un lieu. Ekenu est un lieu de félicité. Mais où cet arbre-là s'y trouve? Voilà. C'est un lieu de félicité où cet arbre s'y trouve. Voilà. Parce que vous savez, hein, on le voit notamment dans les religions dites abrahamiques, l'importance de l'arbre. L'arbre qui est au paradis. Voilà. L'arbre qui est au paradis. Mais ça, je pense que c'est de ça qu'il s'agit ici. Djebati Néfer, c'est un arbre qui est dans un lieu de félicité qui est Ekenu. Voilà. Et il poursuit, il dit ici, ça c'est les gens qui lui disent cela, hein. Tu es un voleur alors, dit ce tête qui ne connaît pas Écep, c'est-à-dire le pourvoyeur. Tu vivras donc des biens d'un autre chaque jour. Ça c'est le reproche que ses ennemis nous font. Et lui il dit quoi? Je labourerai mes champs qui sont dans le champ des souchés. Voilà, donc c'est ça. Dans l'au-delà, il a des champs. Alors ce tête qui ne connaît pas Écep dit, qui les gardera? Voilà, maintenant, c'est comme si on est en train de l'interroger. Et je lui dis, ce sera les 2 filles du roi de Basse-Égypte qui sont derrière eux. Les 2 filles du roi, sans doute, Iset, c'est-à-dire Isis et Nephthys. Qui te les labourera? Ce sera les plus grands des dieux du ciel et de la terre. On amènera pour moi la charrue avec le taureau Apis qui préside à Saïs, et on moissonnera pour moi avec 7 maîtres du ciel et du nord. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Les attributs divins, hein, vont l'aider, hein, en lui fournissant la charrue, le taureau Apis, c'est-à-dire la force, l'élément de force, mais aussi, Seth le malfaisant sera obligé de travailler pour lui. C'est-à-dire que c'est comme si Seth le malfaisant et sa coalition, les gens qui sont les malfaisants, qui sont des auteurs du mal, vont être contraints de travailler pour lui. Voilà, c'est cela. Oh, vous qui détournez les Ished. Bon, ils ont mis en note infrapaginale ici. Il s'agit de plantes à en juger par le signe déterminatif placé à la fin du mot. Mais la signification de celui-ci est dans la phrase obscure. Bon, on va lire la fin et on verra. De vous qui extirpez les péchés, vous dont les visages sont purs, est-ce que je suis avec les conférés de cette montagne de Bakou? Je siège avec les bienheureux excellents pour creuser le lac d'Osiris, pour masser le cœur
il n'y a pas de plaignant concernant un vivant contre l'Osiris N. Bon, il veut dire quoi? Ses ennemis ne peuvent pas le toucher. Alors, quand on dit c'est vous qui détournez les Ishep de vous et qui extirpez les péchés, les Ishep, ça concerne ceux qui sont mauvais. Donc, on ne leur permet pas, puisque ceux qui extirpent les péchés ne veulent pas voir ces gens d'Ishep qui sont des gens en fait qui ne sont pas purs, qui sont impurs. Hein? Maintenant, il continue. Vous dont les visages sont purs, est-ce que je suis avec les confédérés de Seth à cette montagne de Bakou? Il dit non, il n'est pas avec les confédérés de Seth. C'est pour ça qu'il peut passer le lieu où sont les personnes qui ont les visages purs, c'est-à-dire les attributs divins chargés justement d'écarter ceux qui ne sont pas purs, ceux qui sont malfaisants. Voilà, ceux qui ne sont pas purs, qui sont malfaisants. Voilà. Et il dit quoi? Il siège avec les bienheureux. Excellent. Les bienheureux, c'est ça? Dans le christianisme, on parle de bienheureux. Hein? C'est la béatification. C'est lié à la béatification. Pour creuser le lac d'Osiris, pour masser le cœur, hein? Il n'y a pas de plaignant concernant un vivant contre Osiris N. Voilà. Quelques personnes ne se plaignent de lui parce qu'il n'a fait de mal à personne, il n'a fait de tort à personne. Voilà, donc c'est cela. Oh, j'en suis à 21 minutes. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez que vraiment, je suis en train de pratiquement épuiser le commentaire du livre de la sortie au jour. Je pense que s'il y a même un doctorant qui est malin, il pourra bien se servir des commentaires que je fais pour progresser dans la recherche qu'il est en train de faire. Voilà.